Vous savez combien pour nous le monde du volontariat est important. Et si je devais mieux m'exprimer, je dirais combien pour nous cette complémentarité entre les pompiers professionnels et les pompiers volontaires est importante. Et cette réunion d'aujourd'hui a la vocation aussi à symboliser un peu cette complémentarité à laquelle nous sommes très attachés. Alors c'est une réunion que nous appelons un colloque, nous appelons un colloque des chefs de centre. Le mot chef de centre, c'est aussi un emploi dans lequel personnellement, et je crois qu'au niveau du corps départemental, l'ensemble des gens en sont dorénavant convaincus, c'est l'emploi, je dirais, qui est un emploi essentiel. C'est presque pour moi l'emploi clé de voûte du bon fonctionnement du corps départemental issu de la départementalisation des services d'incendie et de secours. Je vais vous présenter en quelques mots la nouvelle direction générale et vous verrez que c'est la sous-direction dont je m'occupe qui vraiment a porté cette loi avec un certain nombre d'autres acteurs. Et en 3 semaines que je suis en fonction, dans cette fonction de sous-directeur, j'ai pu mesurer et je pense m'approprier suffisamment la loi pour être assez légitime pour vous en parler. Et cette loi était bien sûr beaucoup d'actualité à l'occasion du congrès des sapeurs-pompiers. L'État porte cette politique de développement, de consolidation du volontariat et l'État porte cette politique avec les collectivités territoriales et les SDIS. Et l'initiative du SDIS de la Loire est tout à fait remarquable parce que cette initiative permet que les principaux employeurs ou leurs représentants se soient mis d'accord à travers la signature de la charte sur la manière d'accompagner ce développement et cette consolidation du volontariat. Donc c'est vraiment l'État avec le niveau local qui met en commun ses efforts pour que globalement le volontariat soit défendu et progresse. Bon, nous souhaitions, Stéphane, que tu nous dites. Merci beaucoup René, je te remercie. C'est l'ordre de mineur, c'est ça C'est ça. Ah oui. Écoutez, moi je l'ai exercé dans le Puy-de-Dôme. Je ne te cache pas que du côté de Saint-Éloi-les-Mines, de Brassac-les-Mines, etc., il y avait des choses qui ressemblaient à ce que vous aviez ici. Et donc c'est effectivement un phare qui va éclairer la voie de la construction du nouveau volontariat. Merci en tout cas. Merci. Voilà, c'est tout d'abord Madame Sophie Hertling qui va venir eh bien, à la table. Vous êtes la déléguée départementale du groupe La Poste pour le département de la Loire. La Poste qui compte une dizaine d'agences sapeurs-pompiers volontaires. Voilà, avancez, oui, en effet, on peut prendre place sur toute la longueur. Voilà, si vous voulez vous exprimer. Oui, enfin très rapidement, d'abord moi je vous remercie d'avoir associé la Poste à cette charte, hein, parce que c'est quelque chose de très important pour nous. Au-delà d'être déléguée départementale de la Poste dans la Loire, je suis également directrice territoriale pour la Drôme et l'Ardèche. Donc j'espère que cette initiative pourra être reconduite également dans d'autres départements proches. Monsieur Maisoni, qui est délégué territorial à l'Agence régionale de la santé, qui engage environ 70 sapeurs-pompiers volontaires. Cette agence qui a pour mission d'assurer un pilotage unifié de la santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population. Écoutez, je souhaite d'abord vous remercier d'avoir associé l'Agence régionale de santé à cette manifestation et à la signature de cette charte. Et donc j'interviens ce soir au nom du directeur général de l'Agence régionale de santé, Denis Morin, l'agence qui est une institution régionale en l'occurrence. J'interviens en tant que représentant des professionnels de santé aujourd'hui, professionnels de santé aussi bien qui salariés des établissements publics, médico-sociaux, mais également des médecins, des professionnels, des infirmiers libéraux qui interviennent, et vous venez de le dire, à travers à peu près 200 professionnels qui interviennent à titre de volontaire comme sapeurs-pompiers. On poursuit avec Monsieur Nicolas Charéron,
Voilà, on pense une petite train-train. Vous êtes responsable de la communication de la SNCF. Vous représentez monsieur Jean-Daniel Oran-Lyons. Pas de sujet qui fâche ce soir. Comment vous êtes attaqué? Tout de suite, oui, vu les événements. Donc en effet, je représente monsieur Oran-Lyon, qui est notre directeur départemental, qui n'a pas pu venir ce soir suite aux événements que l'on a connus depuis hier. Donc je remercie quand même d'avoir associé la SNCF à cette charte d'engagement du volontariat. Pour nous, c'est important quand on essaie d'avoir un ancrage territorial sur le département, en respectant nos missions premières de service public. Et puis, une chose qui nous vient, sur laquelle on insiste beaucoup, c'est sur la valorisation de différentes actions, et notamment, on va se mettre en place pour faire une valorisation sur le volontariat de pompiers volontaires. Alors c'est M. Raymond Vial maintenant, président de la Chambre d'agriculture de la Loire. Il y a environ 40 agriculteurs, sapeurs-pompiers volontaires. La Loire qui compte 5700 exploitations, 1600 chefs d'exploitation qui ont moins de 40 ans. Voilà, 2 signatures. Bonsoir à tous, merci. Donc la Chambre d'agriculture a voulu s'engager dans cette convention de partenariat parce que je pense qu'aujourd'hui c'est important que le monde agricole fournisse des pompiers volontaires parce que je crois que par rapport au maillage du territoire, c'est là-dessus que je voudrais revenir, c'est important pour nous parce que avec nos entreprises, aussi bien par rapport aux biens mais aux hommes aussi qui sont dessus, nous faisons souvent appel, je dirais, aux pompiers. Donc c'est important que les agriculteurs donnent un peu d'eux-mêmes aussi au service des pompiers. Merci, monsieur Jean-Paul Vignoux, inspecteur d'Académie de la Loire. Académie de la Loire qui compte des professeurs et aussi des étudiants. Il y en a une centaine d'étudiants. Pompiers volontaires, et moins de 10 dans les professeurs. Donc on ne peut que progresser. Oui, donc simplement, pour moi, déjà un engagement, c'est effectivement de faire connaître cette charte aux chefs d'établissement et aux inspecteurs d'éducation nationale, qui sont effectivement, qui assurent la gestion des personnels sur le terrain, mais en même temps aller plus loin en termes d'engagement, au travers, d'une part, des comités d'éducation, santé, citoyenneté, collégiens et lycéens. On a besoin aussi, dans ce domaine-là, de les informer, utiliser pour les convaincre un certain nombre de valeurs qui sont développées et qui, par ce biais-là, effectivement, pourront être mises en exergue. Et simplement, vous proposer de faire ce que j'ai fait dans un autre département, travailler sur une convention éducation nationale, service d'incendie, pour mettre en place des formations communes. Madame Lisielle Garel, maintenant, qui est vice-présidente. Voilà, je vous laisse signer. Donc, vice-présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat de la Loire, vous représentez ce soir monsieur Jean-André Porteneuve, qui est le président. Alors, la Chambre qui représente les intérêts généraux de l'artisanat. Dans la Loire, il y a 11 700 entreprises. Voilà, vous avez tout dit. Tout d'abord, bonsoir à tous. En effet, je représente donc mon président, monsieur Porteneuve, qui s'excuse de ne pas être là ce soir, parce qu'il était retenu pour une autre manifestation. En tous les cas, pour moi, j'allais dire, c'est un honneur d'être parmi vous, parmi cette grande famille des pompiers, si on peut l'appeler ainsi, parce que je pense que c'est une grande famille, et vous allez comprendre pourquoi, puisque j'ai la chance d'avoir épousé voilà, un pompier volontaire, donc je connais quand même un petit peu votre métier. Mon fils va également s'est engagé, lui également aussi cette année. Donc voilà. Et pour ce qui concerne la Chambre de métier, pourquoi la Chambre de métier veut signer cette charte? Tout d'abord parce que les artisans sont par définition des gens de proximité et de disponibilité. Proximité tout d'abord parce qu'ils exercent leur métier sur les communes, et puis la disponibilité parce que dans leur profession, on leur demande de répondre, d'être à l'écoute et au service de leurs clients. Alors, on a la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et de l'industrie du Rouennais maintenant, avec monsieur Michel Derinck, qui est directeur général, signé de la Chambre donc, de commerce et de l'industrie du Rouennais, qui représente monsieur Jean-Bernard Devernois.
1400 ressortissants de la CCI, dont 2100 commerces, 1500 industries, 2300 prestataires de services. Merci. Merci. Alors, pourquoi la Chambre de commerce de Roanne est ici ce soir? D'une part, personnellement, j'ai suivi de très près, il y a quelques années, un incendie important à Roanne, qui a duré pratiquement une semaine. Il y avait eu environ, je crois, 1500 tonnes de chocolat qui étaient partis en fumée, et j'ai appris à connaître les pompiers à cette occasion-là. C'est dommage, effectivement. Ensuite, la deuxième raison, c'est le commandant Grégnac. Vous avez la chance d'avoir un commandant qui est très clair, et donc, par conséquent, très convaincant. Et il nous a sensibilisés sur cette charte. La troisième raison, c'est le volontariat. Moi, j'y crois, parce qu'en général, quand on est volontaire, ben, on est meilleur que les autres. J'entends jamais les volontaires dire le lundi, vivement samedi. Donc, bravo aux volontaires, c'est souvent plus performant. Merci M. Gilbert de Lavray, qui représente Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne. Vous en êtes le vice-président. Vous représentez ce soir M. André Mounier, le président. Bien, merci de me recevoir. Donc, je dois excuser le président André Mounier qui est retenu aussi dans une autre manifestation, mais c'est avec plaisir que je le remplace parce que je connaissais mal en fait l'importance du volontariat chez les pompiers et je suis venu comme madame à y venir puisque mon fils a épousé une jeune femme, ce qui est assez courant. Oui. Et par contre, c'était d'une famille de pompiers volontaires, donc ils sont tous pompiers volontaires. Donc j'ai eu des cours depuis quelques années maintenant sur les pompiers volontaires. Alors c'est avec la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne-Montbrison, en fait, c'est à peu près 22 000 entreprises, que ces entreprises connaissent mal ce métier de pompier volontaire, même s'ils connaissent très bien les pompiers, puisque la sécurité des salariés, comme la sécurité des personnes qu'on accueille dans les entreprises, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et l'aspect aussi des premiers secours, bien entendu, quand il y a un problème quelconque, est quelque chose d'extrêmement important. Et le fait, justement, d'avoir des pompiers volontaires à l'intérieur des entreprises, c'est quelque chose de très intéressant lorsqu'on est dans ces situations un petit peu difficiles. Merci beaucoup. C'est le commandant Bruno Dupéret maintenant qui va venir à la table, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Loire. Là, je vais signer. Alors, compter. Il y a 208 jeunes sapeurs-pompiers, 33 personnels administratifs et techniques, 987 anciens sapeurs-pompiers. Bien, merci. Donc ce soir, c'est un moment très important que les sapeurs-pompiers de la Loire viennent de vivre. Alors important, surtout par le fait d'avoir pu, enfin au-delà même de la charte et des termes contenus dans cette charte, d'avoir pu réunir l'ensemble des cadres du SDIS, l'ensemble des acteurs économiques du département, nos autorités de tutelle, de manière à faire connaître encore plus le volontariat et le fonctionnement des SDIS, qui est fait, comme l'a rappelé le directeur départemental. C'est vrai, certes, il y a 85% des effectifs volontaires, mais il y a également une complémentarité entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires, et c'est cette action conjuguée qui permet d'avoir une qualité de secours. M. Jean-François Barnier, maintenant, qui est président de la Fédération des maires de la Loire, qui a signé cette charte. 50 agents sont sapeurs-pompiers volontaires, et 20 maires ont passé déjà des conventions avec le SDIS. Vous allez nous confirmer. Bon, moi je dirais tout simplement, entre les maires, entre la population et les sapeurs-pompiers, c'est une très longue histoire d'amour. Et cette histoire d'amour continue, même s'amplifie encore ce soir. On sait très bien toute la nécessité qu'il faut mettre, toute l'énergie qu'il faut mettre pour qu'on puisse avoir des sapeurs-pompiers volontaires avec des professionnels. Et on le vit très bien dans nos communes. Et on sait très bien aussi que financièrement, pour nous, c'est une économie importante aussi, parce qu'on ne pourrait pas, très sincèrement, avoir le même effectif composé uniquement de professionnels. Les moyens financiers de nos contribuables, c'est-à-dire nos moyens financiers, ne nous le permettent pas. Alors je souhaite que cette histoire d'amour dure encore bien longtemps, parce qu'on aime beaucoup les sapeurs-pompiers,
surtout quand on en a besoin dans nos communes, et malheureusement, c'est très souvent. Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Loire. Je vais dire un petit mot, mais c'est le chef de corps départemental qui s'adresse à vous tous. J'ai un peu dit en introduction, vous êtes un bienvenu. Je suis un convaincu de cette complémentarité entre les pompiers volontaires et les pompiers professionnels. Je suis un convaincu aussi de ce modèle de sécurité civile à la française. Et moi, monsieur Barnier, j'irai au-delà de vous. Je pense que... Vous voulez qu'on se marie ? Non, j'irai au-delà de ce que vous disiez. Et j'aurais tendance à dire que, quand bien même nous aurions la possibilité économique de remplacer tous les pompiers volontaires par des pompiers professionnels, je pense qu'on ferait une très grave erreur. Nous, les services d'incendie, j'en reste convaincu, parce que au-delà de l'aspect économique, il y a une telle richesse souvent du volontariat qui fait notre force. Et qui fait donc la force aussi des pompiers professionnels. Parce que bon, c'est une équipe, c'est une famille, on l'a déjà dit. Je crois que les uns et les autres, ça crée des synergies, c'est forcément... Une synergie, généralement, sont deux effets conjugués qui font que les services d'incendie secours restent, allez, on va le dire, pratiquement le premier service de proximité. Nous sommes présents partout, grâce à nos décideurs, bien sûr. Je pense bien sûr au directeur de cabinet, au président du conseil général. Je pense aussi à M. Philibert, aux communes. Non, il a fallu prendre des décisions il y a une époque qui était très importante. On a pris, je pense, la bonne décision. Et c'est pour ça que je dis haut et fort, nous sommes un véritable service de proximité. Nous sommes les seuls, je vous le dis souvent, je vais arrêter de parler parce que sinon je vais continuer un peu trop. Nous sommes les seuls à être capables, dans la demi-heure qui suit, à mettre sur le terrain, parce qu'il y a un accident ou autre chose, 100 personnes dans la demi-heure qui suit. Monsieur Bernard Philibert, maintenant, président du conseil d'administration du service départemental d'incendie de secours de la Loire. Il nous restera ensuite deux signataires. Bonsoir à tous, je salue spécialement le Sata qui nous a honoré de sa présence ce soir et qui nous a un peu mis dans l'ambiance du volontariat. Je voudrais saluer aussi tous les pompiers volontaires, les chefs de centre essentiellement, puisque c'est ceux qui sont ici, et leur dire que le CAS 10, eh bien, on a toute l'attention du CAS 10. Vous avez toute l'attention du CAS 10. Vous le savez, on essaye d'être présent un peu de partout, dans toutes vos casernes, de faire le maximum pour qu'on vous mette les moyens pour réaliser les opérations, et on va continuer. On va continuer parce que je suis un petit peu comme tout le monde, je crois beaucoup au volontariat, et je crois au volontariat avec les professionnels. Et là, je voudrais saluer aussi tout le monde économique et le monde commerçant, artisan, etc., pour leur dire, n'ayez pas peur. Les pompiers à l'intérieur chez les artisans, chez les entreprises, c'est vraiment un plus. C'est un plus parce qu'ils vont vous aider à établir les règles de sécurité dans vos entreprises. Ils vont, lorsqu'il y aura un pépin, être là pour rapidement discerner ce qui va, ce qui ne va pas et y remédier. Merci maintenant, qui est directeur du cabinet du préfet de la Loire, qui représente monsieur le préfet ce soir. Merci. Alors, moi, je suis là ce soir un petit peu à double titre, en tant que représentant du préfet. D'abord, l'État employeur, qui, comme ce qui a été dit précédemment, est conscient de la qualité et des valeurs que peuvent apporter, et de la compétence que peuvent apporter les volontaires dans une organisation, à l'État comme ailleurs, et évidemment, au titre du devoir d'exemplarité de l'État, qui par ailleurs a des missions éminente en matière de sécurité civile, je suis très heureux de signer ce document ce soir. L'autre raison qui m'amène à être parmi vous ce soir, c'est évidemment le volet autorité de tutelle en matière opérationnelle. Et je voudrais redire ce qui a déjà été dit très bien par beaucoup d'entre vous ce soir, à quel point le volontariat est une composante essentielle de notre modèle de sécurité civile, qui fonctionne bien, que beaucoup nous envient,
et qui repose vraiment sur ce chaînage entre le volontariat et le caractère professionnel, avec une espèce de fonctionnement croisé comme ça, un enrichissement mutuel qui permet vraiment de faire fonctionner notre modèle. J'invite Monsieur Bernard Beaune à venir bien signer cette charte, président du Conseil général de la Loire. Merci. Je suis là aussi, Monsieur le directeur de cabinet, à double titre, à la fois comme employeur et à la fois comme participant directement au fonctionnement du SDIS. Et je suis très heureux d'être ici ce soir d'abord avec vous, et puis avec tous les employeurs qui ont accepté de venir signer cette charte. Cette charte, on en parle depuis longtemps. Je crois qu'il est important, et je l'ai redit ce matin à l'inauguration de la caserne, qu'il est important de favoriser, d'aider et de montrer que le volontariat est indispensable dans notre pays. Et ce n'est pas uniquement une question financière, et ça Jean-François Barnier en est bien convaincu, c'est surtout une question, comme le disait le colonel Diez, d'union entre ceux qui sont professionnels et ceux qui s'engagent au niveau de la sécurité. Et c'est là où je veux vraiment vous remercier, vous féliciter, et vous engager à continuer aussi. Je crois ce que nous signons ce soir est extrêmement important. Et commandant, quand tout à l'heure vous avez parlé de ce qui se faisait entre les différents chefs de centre et les employeurs, à quelque niveau qu'ils soient, c'était d'être à la fois convaincant et à la fois exemplaire. Convaincant parce qu'il faut arriver à convaincre les chefs d'entreprise et tous ceux qui emploient des personnes à un titre ou à un autre de pouvoir laisser un peu de temps libre lorsqu'il y a vraiment une urgence, à quelque niveau que ce soit, au niveau des artisans comme au niveau du monde agricole, à tous les niveaux. Et puis exemplaire parce qu'il faut que nous montrions justement les uns et les autres cette exemplarité dans le travail qui sera fait, dans la disponibilité qui sera demandée à celui qui doit partir. Et c'est cela que je voulais remarquer. La deuxième chose, bien entendu que président du Conseil général, là aussi, on doit être convaincant et exemplaire. Et je crois, avec Jean-François Barnier et avec mes collègues du Conseil général et bien entendu Bernard Philibert, on doit montrer, nous, responsables d'une collectivité, qu'il est important de tout mettre en œuvre pour que dans nos collectivités, on ait le maximum d'agents qui puissent être volontaires au niveau du corps des sapeurs-pompiers. C'est indispensable de montrer cet exemple, c'est indispensable de donner les moyens à tout le monde de le faire, c'est indispensable au niveau des mairies, au niveau de toutes nos collectivités, de faire en sorte que ce service fonctionne parfaitement.